can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't. Mathieu, nos chemins se sont croisés il y a quelques petites années. J'ai demandé la définition exacte du Mathieu. Il m'a dit, voilà, j'ai ce qu'on appelle une maladie invalidante. Alors, Mathieu, ce n'est pas que ça, bien sûr. Mathieu, c'est un autre être que je connais et c'est aussi cela. Mathieu écrit des livres, fait des conférences. J'ai eu la chance de partager beaucoup de choses avec lui, beaucoup d'émotions. Et puis je lui ai dit l'année dernière, on avait fait une conférence à Montauban, et puis en partant, je lui ai dit, écoute, on va peut-être se revoir, il y aura peut-être un petit peu plus de monde, je ne sais pas, une surprise en tout cas. Et il est là. Mathieu, la musique qu'on vient d'entendre, pourquoi? Alors déjà, bonjour à tous. La musique qu'on vient d'entendre s'appelle Introspection. Cette musique en fait reflète le chemin que je parcours en fait au quotidien pour essayer de dépasser cette pathologie donc qui s'appelle la fibromyalgie, qui est une pathologie neurologique aux dernières nouvelles scientifiques, mais qui a aussi son côté émotionnel. Donc ce côté émotionnel, au début on ne veut pas trop en entendre parler parce que ça veut dire qu'il y a des choses à travailler sur soi. Et ce diagnostic, il a été porté il y a 5-6 ans maintenant. Et dès la première année en fait, de diagnostic, je me suis posé la question. Mais en fait, c'est quoi cette pathologie? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quel est le message en fait à écouter et à vivre et à essayer de sortir de cet état de mal-être ou de mal-dit? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que le mal veut me dire? Et ce chemin, donc, c'est ce que moi je nomme l'introspection aussi. Et c'est ce que cette musique défend comme idée. C'est-à-dire que le chemin intérieur, il ne peut être parcouru que par une seule personne. C'est moi-même. Alors je peux m'appuyer sur des thérapeutes qui vont m'amener à ce genre de processus intérieur. Je peux m'appuyer sur l'entourage, sur mes amis, ma famille, mes enfants, si j'en ai, mes collègues de travail, et des personnes qu'on peut rencontrer aussi au détour d'un salon, comme ça a été notre cas. Et en fait, ce processus intérieur va entraîner une mise en place de plusieurs prises de conscience, plusieurs réflexions en fait, intérieures sur « Ok, maintenant que je sais le nom de cette pathologie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me noie à l'intérieur de cette souffrance? Et donc je sombre jusqu'à arriver à comprendre qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre. Ou est-ce que je me relève de cet apprentissage, de voir qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux faire de cette pathologie? Pour moi, une pathologie a toujours un lien avec un vécu, quelque chose qui s'est déroulé, quelque chose qui doit être compris, et qui doit être appris pour ne pas
enfin pour après être transmis. Cette fibromyalgie, pendant 5 années, 6 années, m'a permis en fait de passer par ce processus qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est un terme mécanique à la base, qui veut dire que, en mécanique, c'est la résistance à un choc. Donc c'est un objet qu'on fait tomber, et il va rebondir. Ou alors il va complètement s'éclater. La résilience, dans le domaine de la psychologie humaine, c'est Boris Cyrulnik qui l'a introduite, cette notion-là, et qui nous explique en fait que chaque épreuve de vie, quelle qu'elle soit, peut devenir une véritable opportunité pour soi, mais aussi pour les autres. Donc là, on vient de parler de l'altruisme. Et en fait, mon chemin résilient au sein de la fibromyalgie, avec cette pathologie-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui, au fond de moi, va me permettre d'apporter de l'aide à d'autres personnes qui en souffrent, qui partagent ce chemin-là aussi, qui souffrent du même mal. Tu peux nous parler un petit peu? Ok. Donc des personnes diagnostiquées fibromyalgiques. Ok. Donc la fibromyalgie, c'est une pathologie donc neurologique qui est caractérisée par qui peut se caractériser par des poussées, par des effets de crise, ou bien être une pathologie qui évolue dans le temps, sans arrêt. C'est une pathologie qui entraîne une fatigue extrême, qui entraîne des douleurs comme si on nous arrachait un bras à chaque moment qu'on nous effleure, et qui peut, donc, dans ma description, tu as parlé d'invalidité, c'est une pathologie qui concerne 3 millions de personnes en France, et la grande majorité des patients fibromyalgiques ou diagnostiqués fibromyalgiques finissent par vivre avec ce handicap et se nourrir, en fait, s'auto-diagnostiquer invalidant et se caractériser comme étant invalidant. Donc ça ne permet pas à la personne diagnostiquée fibromyalgique de se sociabiliser, de rester dans la société, puisque cette pathologie souffre aussi de sa reconnaissance, qu'elle n'a pas encore de manière institutionnelle, et aussi de son passé, puisqu'à la base, donc il y a encore 20 ans, les patients fibromyalgiques étaient traités comme des hystériques. On les amenait dans un centre psychiatrique, on les traitait pour une pathologie psychiatrique. Et on a attendu 2013-2014 pour pouvoir se rendre compte qu'en vérité, c'était bien un dérèglement du système nerveux central. Donc c'est une pathologie qui concerne le cerveau, la moelle épinière et tous les nerfs périphériques. Voilà la description de ce qu'est la fibromyalgie. Une des conséquences, moi je le dis simplement du point de vue clinique, on va dire, ce que j'ai pu, donc la petite expérience que j'ai pu avoir, il s'est trouvé qu'avant de te rencontrer, j'avais travaillé avec un médecin qui est un ami et qui a passé beaucoup de temps à essayer de diagnostiquer la fibromyalgie, parce que c'est vrai que pendant des décennies, cette maladie, en fin de compte, a eu une interprétation. L'interprétation était facile. Rien ne se voit aux IRM. Ça veut dire qu'en fait, il est quasiment impossible de détecter la problématique neurologique. À partir du moment où il est impossible de détecter la problématique neurologique, on va donc dire qu'elle n'existe pas. Et vous savez qu'en Occident, une des façons de dire que ça n'existe pas, c'est de dire c'est psychologique. C'est la façon rapide de dire ça n'existe pas. Et donc, on traitait en effet avec des antidépresseurs les fibromyalgiques. Imaginez le fibromyalgique qui déjà avait une défiance sociale, puisqu'on l'accusait de faire exprès la plupart du temps de ne pas vouloir travailler, pour ne pas dire d'être un fainéant ou une fainéante. En plus, on lui donne des antidépresseurs, et donc on le sort du système social. Et il n'est reconnu par aucune société. En fait, il est exclu. La problématique de cette maladie, c'est qu'elle exclut en permanence. Je te rencontre, et puis tu as une autre posture par rapport à ça, mais aussi une posture de souffrance, parce que ton corps, tu le fais souffrir. Enfin, tu sais comment le travailler maintenant pour moins le faire souffrir. Tu écris, c'est une thérapie,
Et puis, tu deviens inspirant. C'est-à-dire, d'inspirer par la maladie, tu deviens inspirant. Comment se fait le passage? Comment on passe de cet état à l'autre? Je dirais que ça se fait naturellement, en fait. Je pense que dans le processus, même humain, on grandit en apprenant et on finit par transmettre. Dès le moment où le diagnostic a été posé, je n'ai eu de cesse de chercher, en fait. J'étais comme une tête chercheuse, hyper actif sur les recherches, de me dire quelles sont les connaissances qu'on a sur cette pathologie. Mon médecin me dit que c'est dans ma tête, que je suis fou. Bon, je pars 3 ans en thérapie, on verra bien si ça marche. Au bout des 3 ans, j'ai réglé tous mes petits problèmes intérieurs comme on a tous, mais la fibromyalgie était toujours là. Donc j'ai persévéré encore, et encore, et encore. Et puis j'ai rencontré un autre psychiatre qui m'a dit « Mais moi, de toute manière, je ne peux rien vous apporter. Je peux juste vous signaler une chose, c'est que vous avez tout au fond de vous. Donc, choisissez un art, quel qu'il soit, et déversez ce que vous avez à dire. » Pour moi, l'art qui est arrivé, ce qui s'est imposé, c'était l'art-thérapie par l'écriture. Donc là, mon hyperactivité de recherche est passée dans l'hyperactivité d'écriture. Donc j'ai fait des monts et des monts de pages blanches, griffonnées, pleines de mots, où je déversais en fait toute ma souffrance physique, mais aussi psychologique par rapport à l'entourage, tout ce qui se passait autour, les réactions médicales, les réactions d'un entourage professionnel aussi, qui parfois, forcément, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, puis on n'arrête pas de dire, non, c'est psychologique. Donc, bon, voilà. Donc c'est assez compliqué aussi pour l'entourage de comprendre ce qui peut se passer. Donc tout ça, au lieu de le garder au fond de moi, j'ai décidé de le sortir. Alors déjà, j'avais conscience qu'il fallait que je travaille sur ne pas garder au fond de soi quelque chose qui peut faire mal. Et donc par l'art-thérapie, donc ça a fait naître le premier livre, le premier tome, des réflexions par accident. Donc voilà, c'est un voyage initiatique à l'intérieur d'une personne fibromyalgique, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'en fait, l'inspiration pour moi, elle n'est pas venue que de la maladie. Et là, je vais repartir sur l'altruisme. Je suis aussi, donc j'ai l'étiquette d'éducateur, donc j'exerce le métier d'éducateur et je travaille avec des jeunes en très très grande difficulté, que ce soit d'une manière sociale ou scolaire. Mon objectif, c'est pas de prendre en compte, de mettre l'étiquette, toi tu es en difficulté, donc on va te traiter et tout ira mieux après. Mon objectif à moi, c'est de comprendre quelle est la façon que ce jeune, cet enfant, va pouvoir trouver de lui-même pour pouvoir sortir de cet état dans lequel on l'a mis, dans la case dans laquelle on l'a mis. Et ce côté-là, en fait, l'inspiration, pour moi, elle vient pas de moi. Elle vient de ces jeunes que j'accompagne, de ces personnes que je découvre aussi, des fibromyalgiques que j'ai pu rencontrer à l'occasion de la tenue de la présidence d'une association de fibromyalgiques. Donc j'en ai rencontré quand même des centaines et des centaines. Et à chaque fois, il y a des profils complètement différents, qui ont chacun et chacune quelque chose à m'apprendre. Et au final, donc c'est là que je vais revenir sur l'altruisme, c'est que pour pouvoir en apprendre sur moi, je suis allé chercher, de manière toujours hyper active, chez l'autre. Et pour faire ça, il n'y a qu'une chose qui est possible, c'est d'aimer l'autre pour pouvoir reprendre conscience qu'on peut s'aimer soi-même aussi. Malade, infirme, mal dans sa peau, mal dans sa tête. On peut y arriver. Mais pour ça, il faut s'inspirer des autres. Il faut accepter aussi, l'acceptation. C'est une des clés. C'est un des processus. Je pense que c'est comme un processus de deuil, en fait. Parce qu'on perd
une personne qui nous est chère, on passe par plusieurs étapes. Le deuil, là, il est sur la personne qu'on était avant, ou qu'on se faisait l'idée d'être avant. Mon diagnostic, il a été posé, j'avais 19 ans. Donc j'étais encore bien jeune, j'avais pas encore eu le temps de construire beaucoup avant. Bien que j'ai été un enfant, un Quel âge a adolescent. le vieil homme qui nous parle là maintenant? Pardon? Quel âge a le vieil homme qui nous parle maintenant? Ben, le vieil homme, il a 28 ans. Et il a encore son esprit d'enfant. Et justement, je pense que c'est l'une des clés aussi. Donc, le processus d'acceptation vient de la phase du deuil, de laisser passer. Donc, passer par un processus de lâcher prise, de se dire, bon, ben maintenant que je ne suis plus cette personne, ou que je suis cette personne, mais qu'on y ajoute un petit caractère supplémentaire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux autres comme image, comme façon de vivre? Parce que bon, on est quand même tous là pour vivre, on n'est pas là pour subir, normalement. Donc l'objectif que j'avais à travers l'art-thérapie, à travers l'amour de soi, l'amour des autres, et toutes les conférences que je peux donner aussi, c'est le partage. Et en partageant, et ça c'est, j'ai rencontré une dizaine, voire même une vingtaine de coachs qui ont été les premiers en fait, à me sortir cette notion-là, à me dire qu'en fait, pour pouvoir s'aimer soi-même, il faut pouvoir aimer l'autre tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est, pour pouvoir s'accepter tel que nous sommes, nous-mêmes. Et au final, je me suis rendu compte qu'en devenant inspiré par ces personnes que j'ai rencontrées, autant par les malades, par les jeunes que par les coachs, ou par des personnes même, des sages, je me suis complètement éloigné de la fibromyalgie. Je me suis complètement éloigné de la maladie. Et en réalité, je pense que c'est comme ça qu'on devient inspirant. C'est-à-dire que le processus d'acceptation commence dès qu'on devient une personne qui l'a assimilé, qui au final, elle fait partie intégrante de nous-mêmes. Donc oui, je suis atteint de fibromyalgie, mais je suis capable de me produire devant vous. J'ai été capable d'attendre pendant le temps que tout le monde passe. Et je serai capable d'attendre encore que tout le monde passe encore. Et ça, il y a 5-6 ans, c'était juste pas possible. Tout simplement parce que il y avait encore ce côté hyperactif physique, l'hyperactivité motrice, donc il fallait que je bouge, puis j'avais mal, j'avais extrêmement mal, donc il fallait que je me lève, il fallait que je bouge, il fallait que je parle. Et au final, même ça a été une connaissance par rapport à moi-même, c'est que je parlais beaucoup, mais je ne me parlais pas à moi-même. Je parlais beaucoup aux autres. Et je faisais comme 3/4 des personnes, hein. Je dialoguais. Mais je dialoguais pas avec moi-même, et avec mon intérieur. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de plus qui était là pour vivre, en fait, et pas seulement subir les effets d'une pathologie, ou subir les effets d'une société, ou subir les effets, etc. Et bien cette personne-là, elle est ressortie. Tout simplement parce que ce dialogue intérieur est devenu quotidien, est devenu régulier, par la pratique, par exemple, de la sophrologie, par la pratique de la méditation, par l'apprentissage d'une notion qui, encore il y a 2 ans, je ne connaissais absolument pas, qui est la gratitude. Cette notion est juste fondamentale lorsqu'on veut dépasser une épreuve, lorsqu'on veut justement s'inspirer de cette épreuve pour devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de nous-mêmes. C'est en réalité remercier la vie pour ce qu'elle nous a donné. C'est honorer les autres. Donc là, je suis en train de vous honorer entièrement, je suis complètement ému là. Je suis en train de vous honorer, donc honorer les autres pour ce qu'ils vont nous apporter. S'honorer soi-même pour ce qu'on est capable d'apporter aux autres. Et surtout, dire merci à la vie, parce que sinon, on ne serait pas tous réunis ce soir.
Et cet effort de gratitude, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et cette notion-là, il y a 3 ans, pour moi, c'était complètement illusoire de se dire, mais qu'est-ce que tu veux que je remercie? Alors comme je n'arrête pas de subir, donc je vais remercier la vie et je subis. Et en réalité, plus je suis rentré dans ce processus de gratitude, et plus j'avais l'impression d'aimer les autres. Donc en fait, c'était le cercle vertueux. Plus j'aimais les autres, plus je m'aimais moi-même. Et plus je m'aimais moi-même, plus je faisais preuve de résilience, donc de rebond par rapport à cette pathologie, à toutes les épreuves que je peux rencontrer. Et plus j'étais résilient, moins j'étais malade. Donc ce processus de gratitude, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire chaque jour, chaque matin. De se dire, eh bien oui, j'ai passé une super nuit. Alors je me suis peut-être levé 3-4 fois, mais j'ai dormi. Et puis je me réveille, puis je vais passer une super journée. Je peux souffrir, oui. Mais qui ne souffre pas? Et ça, je pense que entre la gratitude, l'amour de soi, l'amour des autres, et le processus de résilience, qui est juste une porte d'entrée phénoménale, on arrive à dépasser n'importe quelle épreuve, quelle qu'elle soit. Toute ma gratitude, Mathieu. Toute Toute notre la mienne. gratitude. Merci. Merci beaucoup. Que des gens super. Moi, j'ai bien fait de venir, franchement. Je sais pas vous, mais moi, super. L'enfance, l'autre, la souffrance,